Alors, salut Anita. Salut Justine. Bonjour à ceux qui vont nous suivre. On va parler aujourd'hui de symptothermie. Donc, je vais commencer par me présenter et puis après, tu pourras dire quelques mots sur toi aussi, comme c'est toi qui vas me poser des questions. Et aujourd'hui, donc, je vais présenter qu'est-ce qu'est la symptothermie. Puis, on va partir dans une discussion libre dont l'objectif est de répondre aux principales questions que la plupart des gens se posent autour des méthodes d'observation du cycle féminin. Voilà. Donc, je m'appelle Justine Petton, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis formatrice en symptothermie. Donc, en fait, je forme des femmes et des couples à une méthode de contraception naturelle, mais c'est aussi une méthode qui peut être utilisée comme préparation ou aide à la conception, ou simplement, en fait, pour comprendre ce qui se passe dans le cycle et est-ce que ce qui se passe est normal ou pas, et puis améliorer les choses si nécessaire. Voilà donc pour ma présentation. Donc je ne sais pas si tu veux aussi dire quelques mots sur toi, Anita. Oui, alors moi c'est Anita Roure, j'ai 36 ans et maintenant ça fait de nombreuses années que je suis amie avec toi Justine et puis c'est à travers toi que j'ai moi-même eu la chance de découvrir la symptothermie. Donc sujet sur lequel on va un petit peu plus développer aujourd'hui. Donc ma première question que j'ai envie de te poser c'est comment tu as découvert la symptothermie puis qu'est-ce qui t'a attiré vers cette méthode? Alors, je ne sais pas si du coup, je dis peut-être juste déjà ce que c'est la symptothermie avant, et puis après je vais développer justement sur comment je l'ai découvert. Donc la symptothermie, c'est une méthode scientifique d'observation du cycle féminin qui a pour objectif de définir les plages fertiles et infertiles du cycle. Et à partir de là, donc comme je l'ai dit avant, on peut l'utiliser comme méthode de contraception naturelle, aide à la conception ou simplement observation du cycle. Cette méthode, elle a été créée officiellement et scientifiquement dans les années 50. Avant ça, il y a des méthodes similaires ou des méthodes d'observation de certains signes physiologiques du cycle féminin qui étaient utilisées à différentes époques en fait, de l'histoire et puis dans certaines peuplades. Mais où vraiment ça a été en Europe créé scientifiquement, c'est depuis les années 50. Donc là, ça a été créé par des chercheurs et des gynécologues. Souvent, c'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, c'est pas des personnes comme moi qui l'ont créé. Moi, je suis formatrice, donc je suis formée pour transmettre la méthode. Mais les personnes qui l'ont créée sont des gynécologues et des chercheurs. D'accord. Et voilà, depuis là, il y a eu beaucoup de recul. Ils ont étudié des dizaines de milliers de cycles. Et ça ne cesse en fait d'évoluer au niveau des études qui ont été faites. Et depuis quelques années, les études ont permis de rendre en fait la fiabilité officielle également. En fait, l'OMS reconnaît maintenant la fiabilité de la symptothermie en termes de contraception comme étant entre celle de la pilule et du stérilet cuivre. On parle de fiabilité en utilisation correcte. Donc pour autant qu'on suive les règles, comme pour la pilule, pour autant qu'on la prenne correctement également. Ça, c'est pour la partie contraceptive. Donc voilà pour ce qu'est la symptothermie. Donc on se base en fait sur l'observation du cycle féminin. Donc on a différents critères qu'on va observer et qu'on va noter au fil du cycle sur un petit cyclogramme papier. On peut utiliser des applications, on y reviendra, mais voilà. Et à partir de là, on a certaines règles d'interprétation qu'on doit appliquer pour délimiter les zones fertiles et infertiles. Donc c'est pas compliqué, c'est juste que ça demande un apprentissage. D'accord, ok. Voilà pour ce qu'est la méthode. Tu le dis, enfin voilà, quand tu dis, t'expliques un peu sur quel support on peut mettre et tout. Justement, il existe plein d'applications. Donc en fait, c'est des choses que peut-être les gens ils font déjà d'eux-mêmes grâce à ces applications. Ou qu'est-ce qui différencie peut-être la méthode symptothermique de simple application ou voilà. Est-ce que c'est la même chose en termes d'application, en fait, on remarque que la plupart des femmes suivent en partie leur cycle, en tout cas en termes de durée, de longueur et par rapport au saignement. Mais il existe énormément d'applications différentes. Donc il y a des applications simplement calendrier, donc qui vont juste être là pour suivre à peu près quand est-ce qu'on a nos règles. Il y a des applications qui vont être méthode température, donc on va uniquement prendre la température. Il y a des applications qui seront symptothermiques. Donc voilà, il existe tout un éventail de choses. Il y a des applications qui sont destinées plutôt à la conception, pas du tout à la contraception. Voilà, donc il faut bien faire le tri entre tout ce qui existe à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs un des points qui participe à décrédibiliser en partie la méthode encore aujourd'hui, parce qu'on fait un peu l'amalgame en tout ce qui existe. Même sans parler d'application par rapport
à la méthode calendrier, où simplement on va regarder quand est-ce que commence notre cycle, quand c'est qu'il finit, on est censé ovuler à peu près au milieu, je dois être fertile à peu près de là à là. C'est pas du tout la symptothermie, ça. Ouais, ça, c'est faire des prédictions en se basant sur les cycles passés. Et nous, avec la symptothermie, on observe toujours sur qu'est-ce qui se passe dans ce cycle-là. On peut avoir 250 cycles à peu près pareils, et puis avoir le 251e complètement différent. Ouais, et là, on se plante pas avec la symptothermie. Par contre, avec la méthode calendrier, on va se planter. D'accord, c'est sûr. ok. C'est un petit peu pour la différence. Et puis tu m'as demandé avant, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à découvrir la méthode. Moi, j'ai pris la pilule 10 ans. On me l'a prescrit vers environ 13 ans. Je l'ai arrêté vers 23 ans environ. Je l'ai pris pendant 10 ans sans trop me poser de questions. On m'avait pas prévenu des risques et des effets que ça pouvait avoir sur ma santé, sur comment je me sentais, sur mes émotions, etc. Et vers la vingtaine, j'ai commencé à lire des articles sur le sujet. Et là, j'étais assez révoltée de tout ce qu'on m'avait pas dit, tout ce qu'on m'avait pas prévenu. Et du coup, un peu par révolte, j'ai décidé d'arrêter sans avoir d'autres options, en fait. Et c'est quand j'ai rencontré la personne qui est mon mari actuellement qu'on s'est dit, mais il doit bien exister quelque chose de plus naturel que les méthodes médicales, en fait, que ce soit stérilet ou pilule pour la contraception, parce qu'on voulait pas encore d'enfants à ce moment-là. Et là, on s'est formé du coup pour nous, déjà pour notre propre pratique pour la contraception. Et moi, ça m'a tellement passionnée et je me suis dit, il faut transmettre ça. Enfin, j'ai remarqué que moi-même, je connaissais pas avant. J'avais jamais entendu parler de ça. Et autour de moi, il y avait quasiment personne à ce moment-là qui connaissait ça. Donc, j'ai eu envie vraiment de me former, de continuer la formation pour transmettre, en fait, ces richesses. Parce que c'est vrai que moi, ça m'a vraiment changé mon quotidien. Je me suis rendu compte, en fait, à quel point on pouvait se sentir différente quand on est sous hormones de synthèse et puis quand on fonctionne naturellement. Voilà. Vraiment. Okay. Donc, du coup, j'ai continué la formation à l'Institut Eden Fertilité à Lausanne, qui est un institut spécialiste de la fertilité naturelle. Et puis, j'ai été certifiée, du coup, formatrice en 2017. D'accord, ok. Puis, tu le dis au tout début, c'est une méthode je ne savais pas, qui a été étudiée et puis mise en place par des gynécologues même. Comment on explique que ça vient jamais sur le sujet et tout? Parce qu'en fait, si maintenant, moi je vais et je parle de ça avec un gynécologue, en fait, il connaît, il comprend qu'est-ce que c'est cette méthode. Est-ce que c'est parce qu'eux, ils estiment que c'est pas fiable? Pourquoi, à ton avis, on en parle si peu? Alors, les gynécologues connaissent le cycle féminin, le fonctionnement du cycle, et du coup, ils savent très bien qu'une femme n'est pas fertile tous les jours du cycle. Pas 8 jours, non. Ça, voilà. Par contre, en termes vraiment de méthode symptothermique, ça fait quasiment pas partie de leur cursus, en fait. D'accord. Dans leurs études. Alors, peut-être que ça change gentiment, mais en tout cas, pour les gynécologues qui pratiquent actuellement, je crois qu'il y a quelques heures, je crois qu'ils sont dédiés aux méthodes naturelles d'observation du cycle. Mais les gynécologues qui ont créé la méthode, c'est vraiment des gynécologues qui ont décidé de creuser, de développer le sujet plus, en fait. C'est eux qui se sont intéressés à quelque chose de plus large. Et puis maintenant, par contre, les études sont là, donc elles sont accessibles. Donc après, ceux qui décident d'eux-mêmes d'aller les lire vont reconnaître la fiabilité de la symptothermie en termes de contraception, parce que les faits sont là. Et puis, ceux qui, par eux-mêmes, n'ont pas fait la démarche, ils vont un peu se dire que c'est de l'approximatif. Ils vont avoir les retours aussi de certaines femmes qui ont pratiqué sans s'être formées, et puis qui ont fait ça un petit peu comme ci, comme ça, et puis que ça n'a pas marché. Du coup, ça va les conforter en fait dans l'idée que c'est pas fiable. Et vraiment, c'est là-dessus qu'on insiste et que maintenant qu'on essaye de développer, d'ouvrir le dialogue en fait avec d'autres professionnels de la santé et surtout les gynécologues, mais aussi les sages-femmes, différents domaines. C'est de dire, c'est sûr que si on pratique sans savoir ce qu'on fait, la fiabilité n'est pas bonne. Voilà. Maintenant, si on suit les règles symptothermiques, maintenant la fiabilité est avérée. Là, je pourrais mettre en lien du coup du podcast le lien vers le tableau des taux d'échec en fait de toutes les méthodes contraceptives confondues, qu'elles soient médicales ou pas. Donc il y a la pilule, il y a le stérilet cuivre, stérilet hormonal, préservatif masculin, etc. Et à la fin du tableau, il y a toutes les méthodes naturelles de contraception. Donc, et là, c'est bien parce que maintenant, il y a la différenciation faite entre méthode des températures, méthode où on observe d'autres critères, méthode calendrier et méthode symptothermique. Vraiment, il y a cette différence. Avant, c'était tout fait l'amalgame, alors que c'est toutes des méthodes très différentes et qui ont des taux d'échec différents. Ouais, d'accord, ok, ouais. Voilà.
Et du coup, quand tu dis la symptothermie, ça marche si on suit certaines règles, je trouve que quand on dit ça, ça peut peut-être faire un peu peur, se dire ah oui mais bon, est-ce que tu l'as dit, c'est pas très compliqué, mais concrètement, qu'est-ce que ça demande en tant qu'investissement de la personne? Et puis, est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde? Est-ce qu'une jeune fille de 12-14 ans t'oserais l'accompagner directement dans une méthode comme ça? Alors moi, je compare vraiment l'apprentissage de la symptothermie au permis de conduire. Dans la branche, on a un peu l'usage de faire ça parce que quand on n'a encore jamais conduit et qu'on regarde ce qui nous attend, on se dit « Oh mon Dieu, je vais devoir penser à tout ça en même temps. » Voilà. Et puis au fur et à mesure, on apprend. Ça demande un petit peu de temps. Et après, ça devient instinctif. Là, pour moi, c'est vraiment pareil. Donc la différence avec quelque chose comme un stérilet ou une pilule, où on prend la première pilule, où on nous pose le stérilet, puis voilà, on n'a plus trop d'autres questions à se poser. C'est directement l'efficacité annoncée du moment qu'on la prend au bon moment. La différence, c'est qu'il y a cette phase d'apprentissage. Et cette phase-là demande un petit investissement personnel. C'est une découverte de son corps. Après, ça nous apprend aussi tellement de choses. Enfin, ça nous amène vraiment à une compréhension globale, un respect de nous-mêmes, un respect du corps. Et à développer aussi le dialogue si on est en couple, avec notre partenaire ou avec de futurs partenaires si justement on est seul. Ça nous permet de prendre confiance en soi et puis vraiment de comprendre déjà ce qui se passe en nous pour pouvoir l'expliquer. Donc c'est vraiment une démarche qui nous amène plein de choses le long du chemin, mais c'est sûr que cette démarche demande un certain investissement de temps en fait. Parce qu'au début on doit réfléchir. Comme quand on apprend à conduire, ça nous demande de réfléchir alors qu'après il y a tout qui devient logique et instinctif. Donc en fait, ce que j'aurais tendance à dire, c'est sûr qu'il faut peut-être pas faire ça dans un moment où on est déjà en train de déménager, de changer de boulot, où on se sent déjà surchargé. C'est peut-être bien d'entamer cette démarche dans une phase assez stable de notre vie. Et du coup, pour des jeunes filles, ça dépend vraiment de comment va se sentir cette personne. Je vais pas encourager en fait en premier lieu à l'utiliser comme méthode de contraception parce que le but aussi quand on a cet âge-là, qu'on n'est pas encore dans une relation fixe, c'est déjà aussi de se protéger par rapport aux maladies sexuellement transmissibles, etc. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, en premier lieu. Et puis par contre, là où je les accompagne, c'est dans la découverte de ce qui se passe en elles. Donc vraiment la découverte de qu'est-ce que le cycle. C'est pas juste les règles et une ovulation qui est censée se passer au milieu. Il y a tellement plus de choses. Enfin, c'est vraiment un théâtre de la vie. Et quand on en prend conscience, ça nous amène vraiment à respecter notre corps. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel pour les jeunes filles. Moi, j'aurais vécu les choses différemment en fait si j'avais eu connaissance de tout ça. Et c'est plutôt dans ce sens-là que je vais les accompagner. Et également, du coup, pour choisir en conscience les méthodes de contraception qu'elles vont utiliser au long de leur vie. Voilà, c'est pas pour leur dire n'utilisez surtout pas la pilule, ne mettez surtout pas un stérilet, c'est pas du tout dans cette optique-là. C'est juste dire à certains moments de notre vie, c'est opportun pour nous. Donc vraiment, il n'y a aucun problème du moment qu'on choisit en conscience, qu'on sait comment ça agit, qu'est-ce que ça fait dans notre corps, et qu'on reste et qu'on reste attentive à qu'est-ce que ça vient changer chez nous. Si j'ai des effets, faire le lien avec ça. Est-ce que c'est OK pour moi ou non? Est-ce que là, ça devient trop pénible? Pouvoir adapter et être en conscience, en fait, simplement. Exactement. Okay. Et puis, moi, l'expérience faite, j'ai arrêté de prendre la pilule. Et en fait, j'ai pris la pilule, je pense, pendant 15 ans. Et quand j'ai arrêté, j'ai eu un cycle qui était douloureux. D'ailleurs, je me souviens, je t'avais dit, mais il faut vraiment être motivé, puis vouloir pour arrêter. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire des gens qui sont ou alors aussi des fois, le gynécologue, il prescrit la pilule parce que tu as des règles très abondantes, que tu as des douleurs, que tu es malade. Donc, je pourrais comprendre que quelqu'un dit, ouh là là, moi, j'ose pas trop tenter ça. Parce que, si je suis nouveau super mal, comment je vais gérer ça? Est-ce que, toi, à ce moment-là, tu as des outils, des conseils, des choses pour aider la personne à traverser cette phase? Ou est-ce que si j'ai eu des douleurs avant de prendre la pilule et tout, est-ce que ça veut dire que j'en aurai de toute façon si j'arrête et puis que je refonctionne sur un cycle naturel? Alors, pas forcément. Parce qu'en fait, entre le moment où tu as pris, si c'était une pilule, où tu as pris la pilule, puis le moment où tu arrêtes, tu as peut-être changé plein d'autres choses dans ta vie, notamment en termes d'hygiène de vie. Donc peut-être que quand tu arrêtes, ça ira mieux. Par contre, c'est sûr que c'est pas le fait d'avoir pris la pilule qui va régler les problèmes. En fait, la pilule,
met en stand-by le cycle. Donc on n'a pas de cycle sous pilule. On a des saignements qui donnent l'impression en fait d'avoir un cycle, mais il n'y a pas d'ovulation. Donc du moment qu'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas tout un cycle qui se crée. Il n'y a pas de cycle, en fait. Il y a juste des saignements. Donc ça va vraiment mettre en stand-by tout le jeu en fait d'hormones qui se passe en nous chaque cycle. Et il y a certaines choses du coup avec lesquelles on se sentira mieux s'il y avait certains problèmes à la base, mais ça les arrête. Donc ça va pas régler les problèmes en amont. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire quand déjà un arrêt d'un contraceptif hormonal de synthèse, c'est bien si ça se prépare. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place au niveau de l'hygiène de vie, de la nutrition, éventuellement du sommeil. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour arriver, disons, dans les meilleures conditions possibles au moment de l'arrêt. Ce qu'on voit souvent, c'est typiquement des poussées d'acné. Et ça, c'est c'est en général lié encore au contraceptif qu'on prenait, que voilà, c'est le corps qui doit faire ses nettoyages, qui doit reprendre ses marques. Et du coup, ça peut arriver d'avoir ces poussées d'acné, mais justement, c'est pas éternel et il y a plein de choses qu'on peut faire pour accompagner, amoindrir les choses. Et donc voilà, ça se prépare déjà. Et puis après, le but, c'est aussi de trouver les causes. S'il y a vraiment des problèmes, des cycles très irréguliers, des douleurs, eh bien, on va chercher pourquoi. Au lieu de juste se dire, on arrête le cycle, plus rien qui se passe, ok, on a cette impression que ça va bien, parce que c'est régulier, et puis qu'on a moins mal. Eh bien, on va chercher, ok, pourquoi il y a ça? Parce que c'est pas normal, en fait, d'avoir mal pendant ces règles. Voilà, c'est pas quelque chose de dire, de toute façon, on est une femme, on a nos règles, et puis, voilà, j'ai mes règles, donc je suis mal, ou je peux pas faire ça. On nous a trop souvent répété ça. Ah, mais c'est normal. Mais non, enfin, ressentir quelque chose. Oui, il y a l'endomètre. Donc, il y a le tissu, en fait, qui tapisse l'utérus qui doit se renouveler. Donc, l'utérus, en fait, va légèrement se contracter pour évacuer. Mais c'est une légère contraction. Enfin, c'est pas l'évacuation d'un bébé à ce moment-là. Donc, vraiment, c'est normal de ressentir, mais c'est pas censé nous plier en deux ou faire qu'on doit prendre des médicaments. Là, c'est vraiment qu'il y a autre chose. Il peut y avoir pas mal de choses, des carences, il peut y avoir on fait pas mal de boulot aussi avec les ostéopathes. Des fois, il y a des adhérences entre les organes du petit bassin. Donc voilà, entre la nutrition, l'ostéopathie, puis après, parfois, il y a d'autres pathologies également. Donc voilà, si les premières choses qu'on essaye ne fonctionnent pas, on va de plus en plus loin pour voir de quoi ça peut venir. Comprendre ce qui se passe, en fait. Ça peut venir de certains problèmes de santé plus globaux. On parle de plus en plus maintenant de l'endométriose aussi. Donc maintenant, il y a des diagnostics aussi. C'est bien, il y a de plus en plus de choses en fait qui sont faites aussi dans la recherche médicale par rapport à l'endométriose pour pouvoir diagnostiquer ça. Alors tout n'est pas forcément de l'endométriose. C'est pas parce qu'on a mal que c'est forcément ça. On doit justement chercher pourquoi. Mais c'est pas juste normal d'avoir mal. Ressentir, oui, mais souffrir vraiment à devoir prendre des médicaments et que ça nous gâche la vie à ce moment-là, non. Non, exactement. C'est intéressant. En fait, ça nous permet aussi déjà d'observer son cycle et de pratiquer la saptothermie. Tu apprends à te connaître. Puis là, justement, aussi, il y a des trucs spécifiques. C'est d'aller encore plus profond pour régler des choses. Donc, c'est assez chouette. Oui, c'est le but. C'est une démarche assez globale, en fait, qui va nous amener à remettre la conscience sur nos cycles, sur ce qui se passe. Puis aussi avoir... cette compréhension que s'il y a un problème et qu'on doit s'adresser à un autre spécialiste, à des gynécologues, etc., comprendre aussi de quoi ils nous parlent. Parce qu'on a cette compréhension de ce qui se passe en nous, un peu plus détaillée aussi au niveau de l'anatomie. Donc quand ils nous parlent les parties de notre corps, etc., on visualise, on comprend de quoi ils nous parlent. Donc là, ça me fait venir en fait sur le sujet de la conception, pour les couples qui sont en désir d'enfant. Donc là, il y a plein de choses qu'on peut faire en préparation pour optimiser les chances de tomber enceinte. Aussi, en délimitant les plages fertiles, infertiles, on voit les jours les plus fertiles, les plus opportuns. On voit également, en fait, on arrive déjà à repérer pas mal de soucis potentiels de cycle qui peuvent être réglés souvent de manière naturelle, ou si au contraire il y a besoin de l'aide médicale, on s'en rend aussi compte assez rapidement. Et même s'il venait à y avoir besoin de l'aide médicale, ça amène en fait cette compréhension du fonctionnement du corps de nouveau. Et les couples peuvent faire des choix de nouveau plus en conscience, en se disant qu'est-ce que je souhaite faire, qu'est-ce que je souhaite pas, dans quel ordre, à quel rythme, et puis avoir vraiment ce langage et cette confiance où ils peuvent discuter vraiment avec le professionnel de santé qui va être en face d'eux. Ils comprennent mieux ce qui est en train de se passer en fait. Exactement, Ok. Qu'est-ce
que j'ai encore... Oui, alors j'avais envie de savoir, un truc que je t'ai jamais posé comme question, c'est est-ce que le fait de pratiquer la saptothermie, de s'être intéressé à son cycle et tout, ça peut aussi être un coup de main pour bien vivre sa ménopause? Est-ce que, voilà, durant la ménopause, est-ce que la saptothermie peut aussi être là en accompagnement, ou bien est-ce que c'est fini et puis voilà? Non, mais clairement, parce qu'en fait, la ménopause, c'est pas juste à qui a la ménopause qui arrive. On en parle de périménopause, ça prend en compte toutes les années autour de la ménopause. Et du coup, quand on comprend déjà le cycle, qu'est-ce qui se passe dans le cycle, on peut comprendre en fait qu'est-ce qui va se passer pendant cette période de périménopause. En fait, à la puberté, le cycle se construit, et à la ménopause, le cycle se déconstruit, mais ça se fait gentiment au fil de plusieurs années, et on aura pas mal de changements dans notre corps qu'on va justement pouvoir comprendre en fait, voir ce qui se passe et pas juste subir et dire ok, là c'est en train de changer, là j'ai plus de douleur, là j'ai... Voilà, tout ce qui va se mettre en place, on va pouvoir l'accompagner et puis pas juste le subir de nouveau. Ok, d'accord. Est-ce que tu as déjà de l'expérience par rapport à la ménopause? Alors un petit peu, après on a différentes collègues maintenant formatrices en symptothermie dans la région, puis c'est vrai qu'on a un peu toutes nos spécialités, donc on peut aussi s'aiguiller. Donc moi j'ai un petit peu d'expérience par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup dans mon entourage en fait que là j'en parle. Parce que parfois les femmes quand elles découvrent ça, la ménopause, elles veulent pas forcément entreprendre quelque chose en symptothermie à ce moment-là, mais c'est plus des femmes qui auraient commencé avant en fait à pratiquer, qui là vont clairement utiliser la symptothermie au travers de la ménopause. Donc moi, celle que je connais était carrément dedans et puis voulait pas forcément se lancer faire des trucs en ce plus. moment-là. D'accord, ok. Est-ce que si on a justement peut-être eu des cycles douloureux puis qu'on a réussi à régler ça, à trouver des solutions, peut-être qu'il y avait des carences ou des choses à changer, est-ce que on peut dire ça aide après aussi quand ça s'arrête gentiment, le fait que ton corps il a tout ce qu'il a besoin, ça aide à ce que ça se passe mieux? C'est sûr, parce qu'en fait on a amélioré notre tableau global au niveau de la santé, et plus on optimise notre santé et plus mieux on vivra à la ménopause, ça c'est clair. Super. Vraiment. Ok, très intéressant. Je sais pas. Alors, voilà, du coup je pense je crois qu'on arrive gentiment on a fait un peu clôturer, à moins que tu aies d'autres questions. La conception, la ménopause. Ouais, la fiabilité, on en a parlé également en termes contraceptifs. Peut-être encore, peut-être juste une question. Si moi je décide de faire un suivi avec toi, est-ce que du coup c'est en combien de temps je dois faire des choses avec toi? Est-ce que ça me prend beaucoup de temps? Est-ce que ça me coûte très cher? Pour la formation en fait de base, moi je l'organise en fait en 2 séances. La première où on va déjà voir assez en détail le cycle féminin, qu'est-ce qui se passe, comme on a dit avant, c'est pas juste les règles et l'ovulation. On va vraiment étudier la physiologie du cycle féminin. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on observe avec la symptothermie, comment on l'observe, donc les règles d'observation et comment on le note sur un graphique papier. À la deuxième séance, le but va être comment on interprète. Donc ok, j'ai toutes mes observations, maintenant comment je sais quand est-ce que je suis fertile ou pas? Parce que comment j'interprète très différent d'une femme à l'autre. Voilà. Et là, c'est là qu'on va justement apprendre les règles d'interprétation, et j'insiste en fait de pratiquer, d'apprendre sur papier et pas sur application, pour vraiment aller vers une vraie autonomie. Parce que le but avec la symptothermie, c'est d'être autonome, de ne pas dépendre de moyens médicaux. C'est vraiment de gérer soi-même sa fertilité. Donc c'est presque dommage si on dépend d'une application qui calcule à notre place en fait certaines choses. L'idée, ce serait justement de comprendre ces calculs nous-mêmes, et après, si on souhaite utiliser une application, pourquoi pas. Mais au moins qu'on sache ce que fait l'application, pas juste reposer sur elle, et on voit que ça augmente la fiabilité. Sinon, si on se repose juste sur l'application sans comprendre, il y a plus de risques qu'on met des observations en disant « ouais, je crois que c'était ça », puis on ne se rend pas compte que c'était décisif à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est les 2 séances de formation de base, comment je procède. Par contre, après, ce qui est recommandé, vraiment, c'est un suivi. Enfin, je propose un suivi par WhatsApp ou par mail, où je réponds aux questions et où je corrige pour l'ouverture et fermeture de phase fertile. Et là, c'est entre 3 à 9 mois, en fait, suivant les femmes, suivant les difficultés rencontrées, suivant le temps qu'elles ont pour s'impliquer dans la méthode, suivant les difficultés au niveau du cycle, c'est des cycles très irréguliers ou pas. Donc voilà, il faut compter entre 3 à 9 mois de pratique. Après, il n'y a pas obligé de prendre un suivi. Mais voilà, c'est recommandé parce que des fois, c'est un peu dur de prendre... C'est
une démarche de prise de conscience en fait, enfin Oui. de confiance. Il faut prendre confiance en soi. Ouais, puis qu'on puisse confirmer, dire Surtout, là si c'est bien ça. si on veut se reposer dessus pour une contraception stricte. Oui, Voilà. exactement. Après, c'est sûr que si c'est juste dans un objectif en fait de découverte de soi et de peut-être l'utiliser prochainement pour une contraception, des fois on va à un autre rythme. Ouais. Mais pour être à l'aise, il faut compter environ 6 mois. Voilà. Okay. Donc en 3, 9, suivant les femmes. Puis après, on pourrait aussi te contacter ponctuellement quand on voit que là, il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a des femmes qui font ça, en fait, qui se lancent après la la formation, et puis après quelques mois, elles souhaitent venir corriger, venir voir si leur pratique est bien correcte. Et puis là, on reprend un moment, en fait, pour regarder les cycles ensemble. Ouais. Une petite dernière question, ce serait, est-ce que quand je suis en couple et que je pratique la symptothermie, est-ce que c'est hyper important que mon conjoint il s'intéresse à tout ce que je fais C'est une très bonne question. Alors, qui s'intéresse, ça appartient au couple de savoir à quel point chacun veut s'investir en fait dans la démarche. Par contre, ce qui est important si c'est utilisé en termes de contraception, c'est qu'il y ait la confiance dans la contraception. Donc, qu'ils comprennent sur quoi ça repose. Et c'est pour ça qu'on recommande en fait au couple de venir ensemble, en tout cas à la première séance de formation, pour vraiment que le partenaire puisse reconnaître l'appui scientifique. Ça, j'explique justement d'où sort cette méthode, par qui elle a été créée, la fiabilité. Et en expliquant le fonctionnement du cycle féminin, il voit vraiment clairement sur quoi ça repose. Et c'est des signes que lui aussi peut observer avec la femme s'il le souhaite, suivre son petit cyclographe aussi. Suivre ses sautes d'humeur. Voilà, exactement. C'est vrai que ça nous apprend aussi beaucoup sur émotionnellement ce qui se passe en nous. La femme est cyclique, on est influencé par les hormones qui changent au fil du cycle. Donc c'est ça sûr l'aide peut-être aussi à comprendre des fois, là, elle en est là, peut-être que, puis... on n'aura pas la même énergie en début de cycle qu'en fin de cycle. Et c'est pas juste qu'on est lunatique, c'est l'influence également des hormones. Après, de nouveau, qu'est-ce qui est normal ou pas? Si on a des grosses phases de déprime chaque cycle, ça peut être dû à des dérèglements hormonaux. Mais voilà, d'avoir des fluctuations, c'est normal. Et puis là aussi, on voit que ça ouvre vraiment le dialogue avec le partenaire par rapport à ça. Chouette. Ouais, vraiment. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour, si c'est OK pour toi. Ouais, magnifique. Merci beaucoup pour l'échange. Merci à toi.